Core i9, RTX 4070, clavier mécanique low profile, écran QHD+, à 240 Hz et on en passe. Eh bien non, on va pas vous parler d'un PC portable hors de prix, mais plutôt d'un produit allemand qui a le mérite de se positionner à un tarif relativement accessible, 2500 € maximum. C'est parti. On va le dire d'emblée, le Medion eRazer Major X20, c'est son nom, ne restera pas dans les mémoires pour son design. L'appareil n'est ni vilain ni élégant, son esthétique est en réalité très basique avec un châssis en plastique noir parfaitement oubliable et d'ailleurs assez vite oublié. Seul le dessus du capot est en aluminium et la qualité de fabrication, quant à elle, est plutôt dans la moyenne basse. Vous l'aurez compris, ce n'est pas ici que se trouve l'intérêt du produit. L'intérêt du produit, il est plutôt sur les équipements que l'on trouve pour un prix inférieur à 2500 €, ce qui est plutôt raisonnable sur le marché des PC portables gaming. Parmi ces équipements, on en trouve certains qui sont qu'on est plutôt habitué à trouver sur des appareils beaucoup plus haut de gamme. Par exemple, un clavier mécanique low profile signé Cherry. C'est un type de clavier qu'on avait trouvé par le passé chez Alienware par exemple, ou plus récemment sur le massif GT77 Titan de MSI qui est proposé aux alentours de 5-6 000 €, donc nettement plus coûteux. Ce type de clavier, pas 36 manières de le dire, c'est un délice, c'est un vrai régal d'utiliser ce genre de clavier mécanique à low profile, donc avec une course de touche un petit peu moins importante que ce qu'on trouverait sur bureau pour rentrer dans un PC portable, disons-le ainsi. C'est vraiment voilà, un des meilleurs claviers qu'on pourrait trouver sur ce type de machine et c'était une excellente surprise. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là parce que avec le Major X20 on trouve par exemple une webcam 1080p. Là encore c'est pas nécessairement très courant, d'autant que celle-ci permet l'identification faciale via Windows Hello et donc un système de reconnaissance biométrique qui n'est pas nécessairement très courant non plus sur des PC portables gaming. Et puis enfin pour les amateurs, il y a pas mal d'effets RGB qu'on pourra trouver tout autour du châssis, notamment au niveau des bouches d'aération arrière, au niveau du logo, au niveau du clavier. Donc voilà, un niveau d'équipement vraiment épatant pour ce prix, mais par contre, effectivement, un design qui est un petit peu banal. Alors sur le plan de l'affichage, le Major X20 fait également bonne impression avec une dalle de 16 pouces QHD+, au format 16/10 capable de monter à 240 Hz. Sur le papier, beaucoup d'avantages et là aussi un type d'écran que l'on trouve habituellement sur des machines globalement plus coûteuses, même s'il y a évidemment quelques exceptions. Cela dit, cet écran n'est pas nécessairement parfait, ou en tout cas pas aussi soigné qu'on l'aurait aimé. Le premier écueil avec cette dalle IPS vient de sa luminosité maximale qui est un peu trop juste. En clair, si vous vous trouvez à contre-jour ou que vous voulez utiliser l'ordinateur en extérieur ou dans une pièce un peu trop éclairée, vous aurez des problèmes de reflets et vous pourrez éventuellement manquer de lisibilité. Cet écran a aussi pour défaut d'avoir un contraste un peu juste, qui n'est pas catastrophique, mais qui n'est pas suffisamment élevé d'après nous sur la technologie IPS. On sait que ce type d'écran peut faire mieux et doit faire mieux. Et puis enfin, Medion et là c'est quand même plus dommage parce que c'est vraiment une question d'arbitrage un peu idiot, mais on aurait pu trouver sur cet écran un meilleur calibrage, une meilleure calibration, et c'est pas le cas, et donc les couleurs manquent de fidélité. On a donc un écran avec des spécifications plutôt alléchantes, mais une exécution un petit peu au rabais, et c'est dommage. Cela dit, la qualité visuelle est plutôt convaincante et dans l'ensemble on ne souffrira pas tant que ça des quelques défauts qu'on vient d'énumérer, surtout quand on veut jouer ou qu'on veut tout simplement travailler sur l'appareil. Alors on l'a dit un petit peu en début de vidéo, là où le Major X20 fait vraiment carton plein, c'est sur les composants qu'il embarque. On trouve notamment un Core i9 13900HX signé Intel et une RTX 4070 de chez Nvidia capable de monter à 140 watts. Tout ce beau monde est couplé à 32 Go de DDR5 et globalement c'est une configuration qui nous permet de jouer sans le moindre problème en QHD+, au titre
titres les plus gourmands et avec les réglages graphiques les plus élevés. Preuve en est sur Cyberpunk 2077 et Dying Light 2. Pour vous donner une idée, dans le cas de Cyberpunk 2077, nous avons été en mesure de lancer le jeu en 1600p, donc la définition native de l'écran, avec les plus hauts réglages graphiques, et nous obtenions environ 70 images par seconde de manière relativement constante, grâce notamment au DLSS 3.0 qui est permis donc avec la dernière génération de cartes graphiques Nvidia. Et dans les mêmes conditions, cette fois sur Dying Light 2, on oscillait entre 100 et 110 images par seconde. Donc vraiment, dans les deux cas, sur des titres qui sont pourtant assez gourmands sur le plan graphique, une expérience d'une grande fluidité et puis avec une qualité visuelle globalement irréprochable, puisqu'on est vraiment au meilleur de ce que ces deux jeux sont capables de proposer. Alors le revers de la médaille, eh bien, c'est que la gestion des températures n'est pas vraiment exceptionnelle sur le Major X20, c'est même le moins qu'on puisse dire. L'appareil mise plus en fait sur le confort d'utilisation que sur les performances de refroidissement, et cela est assez dommageable du point de vue de la chauffe, qui se fait sentir assez régulièrement, et du coup implique des composants qui ne sont pas nécessairement exploités à leur plein potentiel en réalité. Cela dit, on a quand même l'avantage d'avoir une ventilation qui du coup reste relativement discrète, ce qui n'est pas nécessairement donné à tous les PC portables gaming, donc ça pourra être éventuellement un avantage pour vous. Sur le plan de l'autonomie par contre, là, Medion s'abandonne complètement, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Sur ce plan, le X20 est un cancre, il se contente en effet de 2 à 3 heures sur batterie grand maximum. C'est vraiment peu, même pour une machine vouée au jeu, et c'est dommage parce que en fait Medion a clairement pris une décision, celle d'installer une batterie sous-dimensionnée sur son appareil qui se contente de 60 Wh environ, en lieu et place des 80 à 90 Wh que l'on trouve sur des PC du même format chez la concurrence. Donc sur ce point, il y aura peut-être une amélioration à apporter par la suite, mais dans tous les cas, voilà, c'est un compromis que Medion a choisi de faire. De retour en France après une période d'absence, Medion revient avec une gamme gaming dont l'Eraser Major X20 semble être en quelque sorte la pierre angulaire. Très puissant, méchamment équipé pour son prix, l'appareil fait en réalité les concessions qu'il faut faire pour se placer avantageusement sur le marché et proposer aussi bien, voire même mieux que la concurrence à un tarif relativement raisonnable. Le problème, c'est que ce produit, à l'heure où nous tournons cette vidéo, est assez difficile à trouver en France et cela pourrait l'empêcher de se faire tout le nom qu'il mérite sur le marché des PC portables gaming. Et ça, c'est vraiment dommage.